Salut l'équipe, donc voilà, aujourd'hui je vous fais la vidéo concernant l'avis de 5 de vos machines. J'en ai sélectionné 5 pour faire un avis sur tout ce qu'il y a à dire, sur ce que j'aime pas, les choses qui sont améliorées, les choses qui ont été plutôt sympathiques, qui ont été faites, etc. Et on va se régaler. Donc c'est parti pour la moto numéro 1. Du coup, ce scooter, moi je le trouve magnifique, franchement. La couleur est vraiment jolie, les carénages sont super beaux. La peinture, si c'est une peinture, je pense que c'est une peinture, bah, ça claque sa race aussi. Les touches de chromé sont très jolies au niveau de la fourche et des jantes. Voilà, après en soi, même au niveau du guidon, ça reste quand même assez sympa. Alors moi, si je devais faire quelque chose sur ce scooter, déjà d'une, je pense que je mettrais des petites touches de couleur au niveau de soit de la fourche, soit des jantes, parce que je trouve que c'est trop chromé, tu vois. Donc je ferais quelque chose au niveau de l'avant. Et soit une paire de slicks, après je sais pas si tu roules sur la route ou quoi, ça et la selle. La selle, je pense qu'une petite selle plate ou quoi, ça passerait beaucoup mieux. En tout cas, chapeau parce qu'il est vraiment très joli. Voilà, et on passe à la numéro. Du coup, le deuxième avis sera sur un quad et comme tu peux le voir, c'est un quad qui est vraiment très joli. Moi, j'adore le côté sombre et flashy. Donc, comme vous pouvez le voir avec nos motos, c'est pareil. Là, les touches de jaune fluo, c'est vraiment magnifique sur ce kit déco. Franchement, il est super bien rempli avec des dessins vraiment aux endroits où il faut, etc. Le quad en lui-même est full black, tu vois, au niveau des jantes, etc. Franchement, c'est un putain de bon compromis. Si je devais donner mon avis, bah, du coup, il est vraiment magnifique. Et si je devrais changer quelque chose, là, ça jouerait à des durites de couleurs ou des trucs comme ça. Mais vraiment, là, sur la photo lui-même, franchement, je changerais rien du tout. J'ai juste envie de monter dessus puis de m'amuser grave. Mais du coup, voilà, donc félicitations. Et on passe au troisième avis. Du coup, troisième avis, c'est sur cette magnifique Yamaha YZ. Voilà, elle est vraiment trop belle. Alors, je sais pas si c'est une 50 ou une 65, mais elle est vraiment énorme. Elle est magnifique. Franchement, en plus, tu vois que c'est un proprio qui doit sûrement en faire pour de la course, etc. Avec la paire de slick et tout. Franchement, ça claque de ouf. Tu regardes les durites sont de couleur, les rayons, on les couvre aux rayons de couleur. La durite de frein arrière, enfin il y a tout qui a été pensé pour que franchement elle est flambante, voilà, donc moi franchement chapeau, chapeau. Et puis si je devais vraiment à la limite essayer de trouver quelque chose, je pense que j'aurais mis un petit autocollant ou un petit kit déco, tu sais, sur la bonbonne d'amortisseur, voilà. Et puis après sinon bah, change rien, elle est au top du top. Et on passe à la quatrième. Bang bang. Alors là, on tombe sur une derby qui est vraiment aussi modifiée. Donc tu vois full white avec un petit kit déco, des autocollants qui passent bien. La selle est retravaillée, c'est super joli. Voilà, après couvre au rayon. Enfin, tu vois que le mec cherche vraiment à la tuner bien comme il faut, etc. Enfin, il y a du taf, il y a du taf. Voilà. Par contre, petit hic pour moi. Bah, après, c'est les goûts et les couleurs, mais bon, c'est mon avis. Trop de blanc tue le blanc peut-être. Alors soit au niveau des couvre-rayons, changer, mettre qu'une couleur unie, soit au niveau du bras oscillant, ne pas le laisser blanc, mais le faire en chromé ou en noir, histoire que ce soit homogène, parce que c'est vrai que tu vois du blanc partout et du coup tu apprécies pas les autres couleurs en fait. Mais sinon franchement chapeau à toi et bonne bécane, tu vois que tu t'es investi dedans et ça fait super plaisir, c'est chouette. Voilà, et on passe à la cinquième machine. Bang bang. Oh, et pour la cinquième machine, il y a du lourd de ouf. La MRT, elle est flambante, elle est vraiment magnifique. Il y en a partout, c'est même plus regardé au niveau du frein avant, avec le bocal, au niveau du kit déco. Enfin, il y a du taf de ouf, pardon, mais franchement, elle est vraiment jolie que tu regardes, etc. Écoute, au niveau positif, voilà, tu le sais. Vraiment, si je devais dire un truc négatif, enlève-moi ce putain de rétro. Ce rétro est dégueulasse. Ta moto, elle est full limite compétition. T'as le rétro, il est comme ça, paf. Mais un rétro qui est flex, là, qui se baisse au niveau du guidon, j'en avais acheté moi dans les magasins comme
Maxxis, etc. Tu sais, c'est les rétro-pliables là, ça coûte 20 balles, c'est pas beau, mais au moins tu le caches et ça enlève toute la ligne. Là, elle est magnifique, franchement. Du coup, les amis, la vidéo sur les avis est terminée. Si vous souhaitez participer à la prochaine vidéo, je vous invite à m'envoyer vos photos par message privé afin que je les ouvre et que je fasse mon petit avis. Voilà. Donc, je compte sur vous. En attendant, faites attention sur la route et gaz, hein, bien entendu. Big up.